Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous raconter ma vie. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Et cette fois-ci, je vais me faire mes ongles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je vais donc, en même temps que je me repousse les cuticules, vous parler de mon expérience avec mon Erasmus. Puisque je suis encore en train de faire mon Erasmus, mais je suis rentrée en France pour les vacances. Et je trouvais ça plutôt cool de vous partager mon expérience à l'heure actuelle, une fois que ma première partie de mon voyage est faite. Et ensuite vous faire une deuxième vidéo dans laquelle je vous partage mon expérience une fois que je suis définitivement rentrée pour voir un petit peu si mon état d'esprit a changé ou pas. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur pourquoi je pars en Erasmus, où est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, etc. J'avais fait cette vidéo avant de partir et j'étais relativement sereine dans le sens où voilà, j'avais un logement, j'avais quand même certaines appréhensions, ce qui est tout à fait normal. Je partais un petit peu à l'inconnu dans le sens où même si j'avais mon stage et que j'avais tout de prêt, on sait jamais ce qui peut se passer et malheureusement le début a été assez compliqué on va dire, moralement et financièrement aussi, on va pas se le cacher hein. Donc déjà avant de partir j'avais quelques appréhensions dans le sens où je me retrouvais toute seule dans un pays que je n'avais jamais visité. Heureusement que je suis partie avec mon copain pour les premiers jours histoire de me faire un peu quelques marques. J'appréhendais aussi le fait d'être loin de ma famille et d'être loin de mon copain puisque en fait on a toujours été ensemble dans le sens où à partir du moment où on a commencé à se fréquenter, on se voyait tous les jours vu qu'on habitait dans la même ville et on a très rapidement décidé d'aménager ensemble. Donc au bout de 6 mois on vivait déjà ensemble, ce qui fait que en fait le plus long où on a été sans se voir ça devait être 1 semaine ou 10 jours, ce qui est rien du tout. Donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu et je me disais en fait ça va sûrement jouer un rôle important dans notre relation parce que si la relation à distance fonctionne pas, ça risque de casser quelque chose. Donc voilà, j'avais un peu toutes ces appréhensions et puis voilà le stress aussi du logement, le stress du stage, est-ce que ça allait bien se passer, est-ce que je vais valider mon année, etc. Enfin je pense que c'est des appréhensions et des questionnements que chaque personne qui part en Erasmus peut avoir et c'est tout à fait normal. Je suis partie quand même un petit peu la boule au ventre, j'ai été contente de partir parce que comme j'ai dit ça fait 4 ans que j'attends ça, que je rêve de vivre à l'étranger, même si c'était pas forcément la destination dont je rêvais, je trouvais ça quand même vachement cool comme opportunité de me retrouver à faire un stage, surtout faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire la création de contenu. Donc voilà, j'étais quand même pressée mais j'avais une certaine appréhension et un petit pressentiment qui s'est avéré vrai puisque je me suis retrouvée sans logement 1 semaine avant mon arrivée. Voilà, ce qui est super rassurant, voilà. Donc en gros pour vous expliquer, j'avais trouvé un logement qui était pas super cher. Quand je dis pas super cher, ça reste quand même cher par rapport à ce que je paye actuellement en France. Mais c'était un logement qui était vachement bien placé, voilà, qui me paraissait vraiment cool, que je partageais avec une seule personne, donc voilà. Et donc voilà, j'avais tout réservé 2 mois avant de partir. J'avais déjà payé le logement, tout était bon, j'avais un peu échangé avec la proprio, elle m'avait même fait un prix, enfin tout allait bien pour moi, tout était nickel quoi. Quand je suis arrivée à Bruxelles, on avait du coup un Airbnb avec mon copain et je devais intégrer le logement 1 semaine après. Et donc j'ai quand même voulu envoyer un SMS à la proprio pour lui dire est-ce que ça vous va si j'arrive à telle heure dimanche, histoire qu'on s'organise un petit peu sur mon arrivée puisqu'on n'avait pas rééchangé depuis que j'avais payé tout simplement la réservation. Et donc là, elle me répond Hello Lisa, je crois qu'il y a un malentendu, il n'y a pas de réservation. Et là, je suis en mode pardon, excusez-moi, mais j'ai déjà payé 1 200 €. Comment ça se fait que je n'ai pas de réservation? Donc je vais quand même sur le site, il y avait bien une réservation. Donc j'essaye de l'appeler une première fois, elle décroche pas. Donc j'essaye de la rappeler, je lui envoie des SMS en lui disant si pourtant il y a une réservation, je comprends pas trop quoi. Je rappelle une 3e fois, elle me raccroche au nez. Voilà, j'essaye de l'appeler, j'essaye de la contacter par tous les moyens et elle ne me répond plus. À partir du moment où elle me dit qu'il n'y a pas de réservation, j'ai plus aucune nouvelle et en fait je vois en direct sur le site et je reçois les notifications comme quoi elle est en train d'annuler les réservations. Donc déjà il y avait des réservations vu qu'elle les a supprimées et ce qui me frustre c'est que j'ai aucune explication en fait. Elle me ghost, mais total. Heureusement, je vous rassure, j'étais remboursée hein. Mais du coup, je me retrouve en fait sans logement et je sais pas quoi faire. Et voilà, je commence un petit peu à paniquer, voire beaucoup. Donc je regarde un petit peu toutes les solutions qu'il peut y avoir et en fait la seule qui s'offre à moi et qui est la plus rapide, c'est soit une auberge de jeunesse, soit un Airbnb, mais ça coûte
très très cher. Quand je dis que c'est cher, ben c'est au moins 800 € minimum par mois. Sachant qu'il y a les frais de Airbnb et que j'étais censée payer 600 € à la base quoi, donc je perds vraiment beaucoup d'argent sur ce truc là, mais je me dis encore c'est pas grave, il y a les bourses, c'est pas le plus grave, tant que j'ai un toit sur la tête c'est bon. Sauf que bien évidemment dès que je fais des demandes, les gens ne répondent pas, du coup j'ai toujours rien. Et ça me gâche mes vacances clairement, donc c'était vraiment la galère. Heureusement que mon copain a été vraiment d'un grand soutien par rapport à tout ça. Il a dû quand même me supporter et ça c'est vraiment fort de sa part. On m'a quand même proposé des solutions, mais le truc c'est que c'était pas forcément pratique ou alors que finalement ça pouvait pas se faire. Donc au bout d'un moment, au bout de quelques jours à stresser et à ne pas savoir où est-ce que j'allais vivre, j'ai fini par tout simplement réserver plusieurs Airbnb d'ailleurs, puisque j'en avais trouvé un mais qui était pas disponible tout de suite, donc pour combler la semaine de vide, j'ai dû payer un autre Airbnb. Et à la fin de ces vacances, forcément, mon copain a dû rentrer en France, donc on va pas dire que ça a été une super journée. Donc on n'a pas forcément très bien dormi, et le lendemain on savait très bien que c'était le jour du départ, donc on était vraiment pas dans un bon mood. Donc là j'arrive dans mon nouveau logement, et franchement je me sens super bien parce que c'est hyper moderne. La proprio est vraiment super gentille, on a bien discuté. Je partage le Airbnb avec un gars qui est très gentil aussi. J'appréhende quand même à l'idée d'avoir mon stage le lendemain. C'était mon premier jour donc tu stresses toujours un petit peu, mais j'étais quand même super contente. Je voyais cette opportunité comme un nouveau départ et ça y est, j'ai enfin un logement, tout rentre dans l'ordre, donc c'est cool. Attention loulou, hein, l'assiette elle va tomber là. Fais gaffe hein. Je vais à mon stage le lendemain et franchement l'équipe est super sympa. J'avais pas encore rencontré tout le monde je crois, mais en tout cas c'est super cool. On me prête du matériel et tout, enfin voilà. Donc déjà au moins j'ai cette chose en moins dans le sens où je sais que mon stage va bien se passer et je peux souffler un bon coup. Pendant la première semaine on a un after work, ce qui fait que j'ai un petit peu de vie sociale parce que je vais pas vous le cacher, même si mon stage se passe super bien et que j'aime bien la ville pour l'instant, je pleure tous les jours parce que c'est super dur dans le sens où je me dis que je vais jamais pouvoir me faire de potes. C'est dur psychologiquement, surtout que le samedi je dois passer un concours pour un master, je dois changer de logement et tout, enfin bref je suis un peu perdue. C'est quand même dur dans ma tête de me dire que je suis seule et il faut que je retrouve cette habitude là d'être seule alors que ça fait plus d'un an que je suis avec mon copain et qu'on vit ensemble quoi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si on se téléphone tous les jours, même si je parle à ma famille très régulièrement, on se prend des nouvelles. Ça reste vraiment dur les premiers temps et je pense que c'est le temps d'adaptation, sachant qu'en plus à la base je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup dormir en dehors de chez soi, pourtant j'adore voyager, ce qui est assez paradoxal, mais quand je suis seule et que je suis pas chez moi, c'est vrai que je me sens pas forcément à l'aise, même si le logement était vraiment cool. J'ai été rajoutée dans un groupe WhatsApp. Et ben voilà, je l'avais dit, t'as fait la bêtise. Bah oui loulou. Le canapé est géant mais il faut que tu te foutes sur mon assiette. Bah oui, désolée pour cette petite interruption du loulou. Donc arrive le premier week-end, donc c'était le samedi, j'avais mon concours le matin, donc tout se passe bien. Et puis je vais pour changer de logement, donc en plus je me tape tout à pied puisque j'avais pas encore ma carte de tram. Me trimballer les valises à travers Bruxelles où c'est que des pavés pendant 1 heure, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et donc j'arrive dans mon nouveau logement qui est déjà très loin de mon lieu de stage, c'est-à-dire que j'ai 1 heure de transport pour aller jusqu'à mon stage, ce qui est quand même assez long. Donc le proprio est super sympa, j'ai ma petite chambre, je commence à m'installer. On va dire que l'appart est un peu particulier dans le sens où les toilettes sont sur le palier, donc il faut sortir en dehors de l'appartement pour aller pisser. Et il n'y a pas de salle de bain à proprement parler. En fait, dès qu'on rentre par la porte d'entrée, sur la gauche on a la douche et sur la droite on a les portes de chambre. Donc en fait dès qu'on sort des chambres on tombe sur la douche et sur la cuisine. Donc en fait il n'y a pas d'intimité possible et je commence mon séjour dans cet appartement avec un garçon qui a la chambre d'à côté. Donc la cohabitation se fait bien dans le sens où je le vois pas du tout, il est tout le temps dans sa chambre. À part la première nuit où il décide de se faire cuire un truc au micro-ondes à 4 h du matin, ce qui fait que ça me réveille vu que ma chambre est juste à côté de la cuisine. Sachant que la semaine d'avant, j'avais un coloc du coup dans mon premier Airbnb qui mettait 40 000 réveils le matin, ce qui fait que j'étais réveillée 1 heure plus tôt et j'entendais tout. Donc je lui en ai parlé et heureusement il a fait des efforts, mais bon, on va dire que j'avais pas beaucoup dormi la première semaine et j'arrive dans un nouveau logement, j'avais pas trop d'eau chaude, enfin c'était un peu compliqué.
Donc on va dire que malgré le fait que mon stage se passe bien, il y avait toujours ces petits trucs un peu chiants. C'est pas la mort, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça m'empêche de souffler un bon coup et d'être totalement à l'aise. Et en fait c'est une accumulation qui fait que niveau moral ça va toujours pas en fait, et j'arrive pas à m'habituer et à me projeter en fait tout simplement dans mon Erasmus et à vraiment profiter. Pour moi c'est juste métro, boulot, dodo quoi. Et puis je crois que c'est au bout de la 2e ou 3e semaine, je reçois un petit message sur WhatsApp d'une fille qui fait partie du groupe d'Erasmus dans lequel j'avais été rajoutée quand je cherchais un logement, et qui me dit bah écoute je cherche aussi des amis, si jamais t'es partante on peut aller boire un coup, et du coup bah directement le soir même on va boire un coup ensemble, et du coup on est devenues copines et ça s'est déroulé comme ça. Et le week-end qui a suivi, pareil, il y a d'autres personnes qui ont proposé d'aller boire un coup, et j'ai enfin osé proposer des trucs et j'ai répondu à un petit message, et je me suis retrouvée à aller boire un coup avec d'autres personnes de plein de nationalités différentes, ce qui fait qu'on a parlé anglais toute la soirée et je me suis fait mon groupe de potes comme ça. Donc ça m'a permis de profiter un peu plus de la vie, de tester quelques bières, et ça fait vraiment du bien d'enfin avoir des trucs de prévu le week-end plutôt que rester dans son lit à pleurer quoi. J'ai mes petites habitudes qui ont commencé à se développer un peu plus, et je me suis retrouvée à plutôt bien apprécier ma vie, même si bon encore une fois il y a quelques soucis d'appartement. Donc au bout de la peut-être 4e semaine, le colocataire est parti, donc je me suis retrouvée à partager l'appartement avec un couple. Donc déjà que l'appartement était petit, c'était un couple qui en plus avait un chat, et ce couple avait la fâcheuse manie de parler, parfois un peu fort, ou même carrément s'engueuler tous les matins, vers 6h30, 7h du matin, parfois les samedis, parfois les dimanches. Et donc au bout d'un moment, j'en ai un peu ras le cul de pas dormir depuis un mois, donc je leur en ai parlé, hein, ils ont fait gaffe au bout d'un moment, mais c'est vrai que pendant quelques jours, j'étais réveillée super tôt, alors qu'en plus ils se levaient pour rien faire. Je chuchotais, je sais pas, vous êtes pas obligé de parler super fort, sachant que vous vous rendez compte que moi quand je parle, vous entendez vous aussi. Donc voilà, on va dire que la cohabitation a pu être un peu compliquée avec certaines personnes, mais encore une fois, en communiquant, ça finit par s'arranger. Et puis 3 semaines avant que je rentre pour mes vacances, j'ai eu une nouvelle coloc qui s'est avérée être une super rencontre. On a super bien accroché. Que faites-vous, monsieur le chien? C'est bon là, si c'était bien? Vous vous réveillez tranquille les mecs? Bah oui. Ah. Donc ouais, j'ai rencontré une coloc avec qui on a vachement bien discuté. Donc c'est une fille en plus qui vient du Canada et qui part faire un tour d'Europe pendant 1 an. Et elle a juste la vie que je voudrais avoir. Enfin, je l'admire énormément pour son courage de partir comme ça avec son petit lapin et de visiter plein de pays, d'être aussi joyeuse et tout le temps de bonne humeur malgré les galères. Et encore une fois, ça m'a permis de bien m'entraîner à parler anglais vu que du coup on échangeait en anglais. Et elle a été vraiment adorable, franchement on a vraiment bien accroché. Elle a toujours voulu proposer des petits trucs, donc on a fait plein d'activités ensemble. Ça a été assez court, ça a été que seulement 2-3 semaines, mais au final on a fait plein de trucs, et elle a contribué au fait que je me sentais enfin bien pendant mon Erasmus, en plus des potes que je me suis fait là-bas. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre incroyable, et on communique toujours, même si on se verra peut-être plus jamais, mais en tout cas voilà, c'est là que je me rends compte que en fait un Erasmus c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et de se faire des amis qu'on reverra sûrement plus jamais de notre vie, mais avec qui on aura partagé des trucs trop cool. Et au final, même si le début de mon Erasmus a été un peu compliqué, je suis vraiment contente d'être partie. J'appréhende quand même le fait de retourner là-bas, même s'il me reste plein de choses à découvrir. J'ai toujours cette peur par rapport au logement, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente de m'être enfin fait des amis, d'avoir mes petites habitudes, d'avoir repris à fond la salle de sport, d'avoir vu des résultats, de chercher juste à aller mieux avec moi-même. Et franchement, je pouvais pas espérer mieux. J'espère vraiment que cette seconde partie d'Erasmus va bien se passer. Je vais avoir beaucoup de boulot puisqu'il faut vraiment que je bosse sur la thèse que je dois rendre. Donc ça fait partie du cours que je dois faire pour valider mes crédits pour mon année. Donc je vais avoir pas mal de boulot, mais j'ai aussi plein d'envie de voyage, d'aller dans les villes aux alentours pour visiter un petit peu tout ça. J'ai plein de musées à faire, plein de restos à tester, plein de choses à faire. J'ai quand même vécu pas mal de choses et ça restera à jamais gravé dans ma mémoire, et je pense que rien que cette première partie de voyage m'a beaucoup aidé à me recentrer sur moi-même, à réfléchir à ce que je voulais dans ma vie. J'ai pu trouver un master, j'ai pu enfin me poser et respirer un bon coup, et
surtout ne plus être stressée en ce qui concerne mon avenir. Donc voilà, j'en ai aussi profité pour voyager dans les pays aux alentours et d'aller voir une copine en Pologne, et voilà, ça me permet de voyager et c'est tout simplement ce que je veux faire depuis longtemps et c'est juste trop cool. Après, je me verrai pas vivre toute ma vie en Belgique ou y rester sur le long terme. C'est pas forcément un pays qui me donne envie, déjà parce qu'il pleut tout le temps et parce que je suis loin de mes proches, et je me rends compte que toutes ces envies de voyager et de partir à l'étranger seule comme une grande fille, etc., c'est pas forcément un truc qui me convient vraiment, dans le sens où j'ai quand même besoin d'avoir certains repères et au bout d'un moment j'ai besoin de rentrer. Faut encore que je reparte et je pense que le départ va être un peu compliqué, mais une fois que j'aurai posé mes valises, que je pourrai souffler un bon coup, je pense que je pourrai encore plus profiter de cette deuxième partie de mon Erasmus. En ce qui concerne mon couple, en fait on a juste tout simplement communiqué et c'est quelque chose qu'on a toujours fait avec mon copain. J'avais quand même, comme je l'ai dit, plusieurs appréhensions, mais au final tout s'est très bien passé, on s'est toujours tout dit, tout ce qu'on faisait. En fait on a juste fonctionné comme d'habitude, mais on s'appelait plus souvent, enfin voilà, on s'appelle tous les jours, on se fait quelques FaceTime, et voilà, je pense que ça a aussi fait du bien à un moment donné d'être chacun de notre côté, de se recentrer un petit peu sur nos objectifs, de ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Et au final, quand on s'est retrouvés la semaine dernière, ça a été juste génial parce qu'on a... au final, on n'a jamais perdu cette complicité qu'on a tous les deux, et ça fait juste plaisir parce que j'avais peur en fait en revenant que ce soit plus comme avant, et au final c'est comme avant et c'est encore mieux, donc je pouvais pas espérer mieux. En fait c'est juste génial. Je me fais beaucoup moins de soucis pour la deuxième partie, j'apprends beaucoup moins la distance vis-à-vis de mon copain. En tout cas on se fait confiance, on communique énormément et je pense que c'est la clé d'une relation à distance. Dans tous les cas c'est que temporaire, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc même si voilà, ça peut être hyper stressant au début, on finit toujours par apprécier, et voilà, ça permet vraiment de prendre du recul, et je pense que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où j'en avais vraiment besoin. Et voilà, de toute façon là j'arrive à la fin de mon vernis et je vais pouvoir conclure cette petite vidéo. Voili voilou. Hop là. C'était un petit peu brouillon comme vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. J'espère que j'aurai une évolution beaucoup plus positive d'ici quelques mois quand je ferai la deuxième partie. Si jamais vous êtes parti en Erasmus et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Et oui, j'ai encore ma main qui est en train de catalyser. Voilà, donc j'attends.